Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voilà la correction d'un exercice qui a été donné au brevet en Polynésie en septembre 2007. Donc un tableau de notes pour les 26 élèves d'une classe de 3e. Donc les notes elles sont dans la première ligne et puis l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont eu la note qui est écrite dans les lignes du dessus. Alors la première question nous demande de calculer la moyenne arrondie à l'unité. Alors je vais mettre la correction d'un cahier d'élèves et je remercie Eden. Donc pour faire ce calcul, eh bien, on fait la note multipliée par le nombre d'élèves qui a eu la note, puis on ajoute la note suivante multipliée par le nombre d'élèves qui ont eu cette note, et ainsi de suite jusqu'à la dernière, et on divise par le nombre total d'élèves. On sait que c'est 26. On trouve 10,6923, puis ça continue, peu d'importance. Surtout, on relie l'énoncé pour savoir si on a bien répondu à la question. On nous demande d'arrondir à l'unité, donc c'est 11, et on répond par une phrase, la note moyenne est environ égale à 11. On nous demande ensuite de déterminer la note médiane de cette série. Alors il faut bien se rappeler que la médiane, c'est la valeur du caractère. Ici les notes, le caractère c'est ceux que l'on étudie, qui partagent la série en deux sous-séries de même effectif, mais attention, il faut que les valeurs du caractère soient rangées par ordre croissant. Voilà, alors c'est souvent le cas, mais pas toujours, donc il faut vraiment se le rappeler à chaque fois. Ici c'est bien rangé. Et donc 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc on va avoir en fait 13 notes. 13 notes. Et on va faire la moyenne de la 13e et de la 14e note. Et ici on aura donc la note médiane. Alors toujours aidé par le travail qui a été fait par Eden, on recopie le tableau. Et puis on va compter en fait les élèves. Donc là j'en ai 1, plus 2 ça en fait 3, plus 1 ça en fait 4, plus 5 ça en fait 9, 10, 11, 12, 13. Ça veut dire que le 13e élève, il a 10. Le 14e élève, il a 11. Donc on est exactement sur cette valeur-là et celle-ci sur cette valeur-là. Donc il nous faut faire la moyenne entre 10 et 11. La moyenne entre 10 et 11, elle est facile, on se fait de tête. En troisième, on n'a pas besoin de justifier. Et donc la note médiane, elle est de 10,5. On nous demande ensuite de calculer en pourcentage le pourcentage d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 8. On arrondira le résultat au dixième près. Alors là, c'est assez facile parce qu'on est dans une situation de proportionnalité. Voilà. Donc, une présentation qui est possible. On sait que les 26 élèves, ça représente 100%. Et puis, si on compte les élèves qui ont une note inférieure à 9, ils sont 8. Voilà, ils sont là, il y en a eu 1, 2, 3, 4. Et puis les 5 qui sont là, ça fait bien 9. Et on se demande quel pourcentage ils représentent pour les 26. Alors on fait un produit en croix souvent, c'est facile à faire. 9 multiplié par 100 divisé par 26, ça fait 34,6%. On nous demande un résultat au dixième près, et bien la valeur du dixième, et donc on fait une phrase de conclusion. Le pourcentage d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 100 est d'environ 34,6. On pourrait rajouter au dixième, par excès ou par défaut, si on connaissait la valeur qui est après le 6. Enchaînons maintenant avec le sujet des centres étrangers de 2009. Durant une compétition d'athlétisme, 7 concurrents ont couru les 200 mètres avec les temps suivants, et puis on nous indique des temps, 20,25 ce sont des secondes, 20 secondes et 12 centièmes, 20 secondes, etc., etc. Quelle est l'étendue de cette série? L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur du caractère étudié. Donc il nous faut chercher la plus grande valeur et la plus petite dans cette série. La plus grande valeur, c'est 20,69, voilà, elle est ici, c'est la plus grande. Et la plus petite des valeurs, c'est 20,09, elle est juste à côté. Il nous faut faire la différence, c'est-à-dire la soustraction, le résultat de la soustraction entre ces deux valeurs. Et on trouve 0,6, et puis on peut faire une phrase de conclusion, l'étendue de cette série est de 0,6. Ensuite, on nous demande la moyenne de cette série arrondie au centième. Alors c'est une
une série statistique simple, ce n'est pas une série avec des valeurs pondérées, donc il faut additionner toutes les valeurs. Il y a 7 valeurs, puisqu'il y avait 7 concurrents et qu'a priori ils ont couru une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va additionner ces valeurs et diviser par 7. C'est ce qui a été fait ici. On additionne toutes les valeurs, on divise par 7. Évidemment, le calcul se fait à la machine. 20,31. Donc la moyenne de cette série est de 20,31 secondes. Évidemment, les valeurs de l'énoncé étant données avec 2 chiffres après la virgule, on donne notre résultat avec 2 chiffres après la virgule. En plus ici, concrètement, pour les courses, tous les temps sont bien calculés au centième. Il est vraiment intéressant de donner ce cas au centième. On nous demande ensuite la médiane de cette série statistique. Là aussi, d'abord, avant d'écrire, on récite dans sa tête la définition. La médiane d'une série statistique partage la série en deux sous-séries de même effectif, mais quand les valeurs de la série initiale sont classées par ordre croissant. Donc, le premier travail à faire, c'est de classer, et il faudrait le dire, le préciser sur une copie, classons les valeurs par ordre croissant. C'est par contre bien ce qui a été fait par Eden, je vérifie rapidement. Donc on retrouve nos 7 valeurs par ordre croissant, 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc là, une fois encore, on va prendre une sous-série de 3 valeurs, une sous-série pour les 3 autres valeurs, et donc la valeur médiane, ça va être la valeur qui est ici centrale. On a bien, si on sépare ici, en fait, une sous-série avec 3 valeurs, une autre sous-série avec 3 valeurs. On peut donc conclure que la médiane est de 20,25 secondes. Là aussi, on laisse arrondi au centième puisque c'est exactement une des valeurs de la série. Quelle est la vitesse moyenne de l'athlète classé premier en mètres par seconde? Donc celui qui est classé premier, c'est celui qui a couru le plus vite. Et donc en fait, il faut prendre la valeur 20,09 et non pas la valeur 20,69. Donc l'athlète qui a couru le plus vite a mis 20,09 secondes pour faire 200 mètres et on cherche sa vitesse en mètres par seconde. C'est-à-dire on cherche combien il fait de mètres en une seconde. Donc on est dans une situation de proportionnalité. D'un côté on a la distance, de l'autre côté on a le temps. Donc la distance par exemple c'est 200 mètres, il a mis 20,09 pardon. Et on cherche combien de mètres il ferait s'il courait une seconde. Et donc là, à nouveau, produit en croix, coefficient pour passer d'une demi à l'autre, ce qui vous paraît le plus pratique. Et quand on fait le calcul, on trouve 9,95555. Donc évidemment, on ne va pas laisser le résultat sous cette forme-là. On va pouvoir dire que la vitesse moyenne de l'athlète est de 9,96 mètres par seconde. Essayez de faire aussi bien. Voilà, il nous reste un autre exercice. On s'intéresse à des choses en Nouvelle-Calédonie. Donc le tableau ci-dessous indique des grandeurs physiques et démographiques des pays et territoires constituant la Mélanésie en 2005. Donc les pays et territoires de la Mélanésie sont listés ici, les îles Fidji, les îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu. On indique la superficie de chacun de ces territoires et pays, et puis également la densité de population qui est donnée ici, toujours exprimée en nombre d'habitants par kilomètre carré. Première question, quelle est la superficie terrestre totale de la Mélanésie? Bon, ça c'est assez facile en fait. Il nous suffit d'ajouter en fait toutes les superficies qui sont écrites ici. Voilà. Et donc la superficie totale de la Mélanésie, on dit qu'on fait l'addition, on utilise sa calculatrice et on marque le résultat.
a 540 248 mètres carrés et on fait une phrase de conclusion, voilà, qui répond à la question. Deuxième question, quel pourcentage de la superficie totale représente la superficie de la Nouvelle-Calédonie? Alors la Nouvelle-Calédonie, elle est ici, voilà. Et donc sa superficie à elle est de 18 576 km². La question que l'on se pose, c'est que si la superficie totale de la Mélanésie est de 548 248, combien représente la superficie de la Nouvelle-Calédonie là-dedans? Et bien là aussi, il suffit de faire un produit en croix, où la surface totale représente 100% et la surface de la Nouvelle-Calédonie est indiquée ici. On cherche le pourcentage, produit en croix, pour répondre à la question, est très efficace. Voilà, donc on a écrit le calcul. 18 576 multiplié par 100 divisé par 540 248, on trouve 3,44. Alors répondons à la question. Quel est le pourcentage de la superficie totale représente la superficie de Nouvelle-Guinée? On répond, la superficie totale représente la superficie de Nouvelle-Calédonie. On a rendu au dixième près, et donc au dixième près, on va avoir 3,4%. Nous reste la troisième question à faire, calculer le nombre d'habitants en Nouvelle-Calédonie en 2005, et on a indiqué dans le tableau précédent la densité. Je le remets ici. Voilà, on a indiqué la densité en 2005. Alors, ça veut dire que là aussi, on est dans une situation de proportionnalité, et donc on peut s'aider d'un tableau, voilà, où cette idée de la densité, de dire qu'il y a 13 habitants pour 1 km², ici on va avoir le nombre d'habitants, et là ici on va avoir la superficie. Et puis la superficie de la Nouvelle-Calédonie, elle, on la connaît, de 18 576, c'est une des valeurs du tableau. Il nous reste à compléter ce tableau. Alors, propriété ici, il suffit de multiplier par 18 576. Et quand on multiplie 18 576 par 13, on trouve 241 488, ce qui va nous servir pour notre réponse. Le nombre d'habitants en Nouvelle-Calédonie en 2005 est de 241 488. Merci de votre attention et à bientôt.